Lara, je suis très heureux de te retrouver. Moi aussi. On ne s'est pas vu depuis très longtemps, trop longtemps. Trop longtemps. Alors on a 2 heures pour rattraper le temps perdu. Tu étais choriste à tes débuts? Au tout début, oui, j'ai même fait des auditions pour être choriste. Et souvent, Michel, ce qui m'arrivait, c'est qu'il me disait « Ah non, non, la voix est trop reconnaissable, là, il faut que tu blendes, là, il faut que tu blendes. » Et moi, j'y arrivais pas. Et il faut croire que c'est parce que c'était pas ma destinée. Mais Dieu sait que j'ai un respect infini pour ceux qui acceptent de faire ce métier-là et de nous soutenir dans notre travail. Pour la plupart des gens, tu es belge, puisque tu es née à Bruxelles, Ouais. mais tu es aussi sicilienne. Oui, ma maman... C'est pas étonnant que tu as une voix volcanique, puisque tu es née au pied de l'Etna. Oui, c'est vrai. Et puis, retour en Belgique, tu as eu un parcours tout à fait extraordinaire. Ici, pour mieux te connaître, on va écouter une interview que tu avais donnée à Laurent Boyer. Et c'est ton papa, Pierre Crocaert, qui parle de la famille et de toi. Lara avait peut-être 5-6 ans, quand dans la voiture, j'avais mis une cassette d'une chanteuse qui s'appelait Ève Brenner. Et cette fille ne faisait que des vocalises. Mais alors, elle avait un range vocal, quelque chose d'extraordinaire. Elle commençait excessivement bas pour terminer alors en apogée. Et Lara, sur la banquette arrière, pendant que cette cassette était en train de tourner, chantait exactement ce qu'il y avait sur cette cassette. Et moi, je baissais au fur et à mesure le volume du son, et elle chantait à tue-tête sur la banquette arrière. Et en rentrant à la maison, j'ai dit à ma femme, je dis, mets un pull et viens dans la voiture, on va faire un tour. Et alors, j'avais fait signe à ma femme qu'elle devait pas intervenir, évidemment. Et on a remis la cassette. Et Lara a remis le couvert. Elle a recommencé. C'était simplement extraordinaire pour une enfant de cet âge-là. Elle chantait avec une justesse incroyable. Quand j'ai vu et entendu ce qu'elle parvenait à dégager vocalement, je ne dois pas nier que ça m'a quand même fait plaisir de voir qu'elle se débrouillait si bien. Mais je me suis toujours dit, si elle veut vraiment faire ce métier, je ne l'empêcherai jamais. Alors là, elle faisait déjà des poses de star. 2 ans, elle faisait des poses de star. Moi, je te le jure, sur les photos, ça a toujours été. Nous avons attendu qu'elle ait 7 ans et qu'elle rentre en première année pour l'envoyer à l'école de musique. Puis après ça, nous avons acheté un piano. Et comme ça, de fil en aiguille, ça a démarré comme ça. Quel est le plus grand plaisir qu'elle pourrait vous faire maintenant, Lara? C'est de continuer, comme elle est occupée, de ne s'arrêter en aucun cas pendant les 4-5 ans qui viennent pour faire une carrière vraiment internationale. Je pense que son désir à elle, c'est ma satisfaction à moi. Oui. On était donc musiciens dans la famille, parce que j'ai reconnu Downtown, le tube de Petula Clark, c'est pas par hasard, Non. car ton papa avait accompagné Petula, Oui, tout comme jeune. guitariste. Guitariste et choriste, oui, tout jeune. Ouais. Tout jeune, il l'avait accompagné, ben on le voit là. À l'époque où il s'appelait El Perinado, parce que mon père, il voulait faire ce métier-là. C'est ça qu'il aurait rêvé de faire, je pense. Au fond de son cœur, c'est ça qu'il voulait. Puis la vie, nos générations qui parfois nous transmettent le sens du travail, ne comprennent peut-être pas à quel point nous sommes des artistes nés. Papa est un artiste né, et je crois qu'à l'époque, il a fait le choix peut-être de la famille et de rester à l'endroit où il était. Mon père a une voix incroyable, il jouait de la guitare admirablement. La famille, c'est la Sicile aussi. La famille, c'est la On Sicile. va y revenir dans un instant. Et comment? Tu voulais déjà chanter très tôt. Hein. Oui, j'avais 5 ans, oui. En fait, tu sais, Michel, je ne sais pas si on peut dire « je voulais chanter ». En fait, je chantais. C'est-à-dire que je dis toujours « je n'ai pas choisi ce métier, ça m'a choisi ». C'est ce que je suis. Voilà, je suis née comme ça, je ne peux rien y faire. Hein, voilà. 10 ans de musique classique, conservatoire de Bruxelles, piano, chant. Tu voulais être danseuse? Oui, ça, c'était le rêve avant. C'était le rêve avant. Chanter, pour moi, c'était ma nature. Mais la danse, c'est ce que je voulais faire. Donc, là où le chant, c'est un peu les yeux bleus qu'a quelqu'un et qu'il ne peut jamais sauter, s'enlever.
Pour moi, ça, c'était le chant, mais la danse, c'était le rêve d'enfant que j'avais. Ouais. J'étais passionnée de Nureyev, de Baryshnikov, de Béjart. Toute ma vie, j'ai suivi cet art parce qu'il me touche, je le trouve sublime. Comment défier les lois de la gravité, comment nous raconter quelque chose avec le corps. Moi, ça me bouleverse, la danse. C'est un art qui me bouleverse. Alors, quand tu chantes dans les cabarets de Bruxelles, tu vas présenter l'Eurovision. Oui. Et tu termines 4e. Ouais, l'année où Céline gagne. Oui, Ne partez pas sans moi. Et toi, tu chantais Croire. Croire, ouais. Et tu représentais le Luxembourg. Le Luxembourg, oui. C'est un moment important. Oui, très. C'est un moment très important parce que d'abord, j'avais absolument pas conscience de ce qui se jouait, de ce qui était en train de m'arriver. Et puis, c'est un moment où, pour la première fois, ma première expérience télévisuelle, 700 millions de téléspectateurs. Alors, on va revenir aux années 95-2000, avec tout, Je t'aime, Immortel, Si tu m'aimes, etc. Ça, c'est les premiers tubes. Et puis, l'Adagio. Ouais. On écoute. Tout est fini entre nous. Tout, j'ai plus la force du tout d'y croire et d'espérer. Tout, à présent je te dis tout de ce vide entre nous deux, de tes mains désabusées. Ces moments incompris, ces instants indécis s'écrivent ton passé aujourd'hui. C'est fini. Nous, on n'était pas comme les autres. Nous, on décidait d'être entre autres. Nous, les plus forts, les plus fous. Nous, on n'avait rien à prouver. Nous, on n'avait rien à gâcher, sauf notre liberté. D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider dans ce silence amer. J'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, la petite fille en moi souvent te réclamait, presque comme une mère. Tu me bordais, me protégeais. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. À bout de mots, de rêves, je vais crier. Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça, sans jamais parler, sans jamais crier. Ils s'aiment en silence, sans jamais mentir, ni se retourner, ils se font confiance. Si vous saviez comme ils se foutent de nos injures, ils préfèrent l'amour, surtout le vrai amour. Immortel, immortel, j'ai le sentiment d'être celle qui survivra à tout ce mal. Je meurs de toi. Immortel, immortel,
Si j'ai tort, tout est plus fort que la raison, tout est plus fort que ton nom, que je redis, que j'écris sans arrêt sur les écrans de ma vie. Et j'espère que chacune des aurores que je vois me mènera à ton corps. Je quitterai tout si tu m'aimes. Se sai dove trovarmi, se sai come cercarmi, abbracciami con la mente. Il sole mi sembra stento, accendi il tuo nome in cielo, dimmi che ci sei, quello che vorrei vivere in te. Je t'ai observé de profil. Je viens de te revoir. Il y a des séquences que Ben, il y a tu des devrais le refaire, tu le ferais différemment? Tu chantes pas de la même façon? Bon, forcément, on évolue, et puis on vieillit aussi. Non, je ferai rien différemment parce que sinon, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Donc, tu sais, c'est tout. Alors là, Mais l'adagio. par moments, je suis touchée parce que je vois la petite qui fait du mieux qu'elle peut, qui en met 4 tonnes et qui ouvre les bras et qui chante sa note. Tu vois? Je sais, mais vous êtes mignons, ils me disent, on t'aime comme ça. Mais en même temps, c'est aussi ce que je suis. Voilà, je suis quelqu'un d'intense. Et je crois que ce qui a peut-être changé le plus, c'est qu'au travers de cette intensité, je me suis aussi autorisée à me montrer vulnérable. Alors, je reviens sur l'adagio. Tu enregistrais ça à New York? Oui, j'ai enregistré l'adagio à New York au Hit Factory, oui. Ouais. C'est là où tu as croisé quelqu'un qui a fait parler de lui depuis, qui était l'invité d'honneur du Festival de Cannes. De Niro. Tu as croisé De Niro. Ben, en fait, ce jour-là, Tommy Mottola, qui était le patron de Sony, il me dit You know, kid, I have a surprise. Tu sais, petite, j'ai une surprise. Je suis venue avec quelques amis. Et dit donc, avant que tu chantes, je vais les installer dans le studio et puis tu vas chanter ta chanson et tu vas chanter pour eux. Et donc, vraiment, je vous assure, c'est véridique. Il a ouvert la porte du studio et il a fait rentrer tous les Goodfellas. Il y avait De Niro, Joe Pesci, il y avait Ray Liotta. C'était fou. Et moi, je voyais tous les Goodfellas rentrer les uns après les autres, donc ceux de Casino ou des Goodfellas. Je me disais, mais c'est pas possible, c'est une blague. Et il me regarde et me fait, What's wrong? Are you okay? Je dis, oui, tout va bien. Il fait, come on, go sing, allez, vas-y. Et donc, je suis rentrée dans l'aquarium. Et là, je te jure, Michel, j'ai passé l'overdrive. Je me suis dit, alors là, c'est pas le moment de défaillir. C'est pas le moment, vas-y. Et je me suis souvenue que, en fait, il fallait pas que je les impressionne. Il fallait simplement que je me donne complètement. Et c'est ce que j'ai fait. Et quand j'ai fini la perfo, Joe Pesci me regarde, il avait le visage rempli de larmes. Et la manche me fait « I can't believe this, I'm crying, I'm crying !» Avec cet accent new-yorkais incroyable, tu sais que seuls eux ont. Et c'est la Sicile aussi. Hein. Et c'est la Sicile, complètement. Non, là, j'ai vécu un moment que je n'oublierai jamais. Quelle était la voix féminine que tu adorais le plus? Streisand? Streisand, Barbara Streisand, ouais. Streisand. Tu as failli l'avoir eu au téléphone un jour, non? Alors, au final, je l'ai eu au téléphone, mais j'ai failli ne pas l'avoir parce que je lui ai raccroché la ligne au nez. Tu as cru que c'était une blague? Oui, j'ai vraiment cru que c'était une blague. Donc le téléphone sonne, on est sur le pont Jacques-Cartier, je suis avec Rick à Montréal. Et puis ça fait comme ça, c'est « Hi Laura, it's Barbara Streisand ». Et moi je clique. Et là, t'as Rick Allison, il me regarde et il fait « T'as raccroché ?» Je dis « Bah oui, il y en a une, elle s'est prise pour Barbara Streisand, ça va. En plus, elle nous faisait l'accent new-yorkais, genre c'est elle. » Il fait « C'était Barbara Streisand ». Il me fait, mais t'es complètement allumé. Je dis, mais arrête tes conneries. Je fais, toi aussi, t'y crois? Donc moi, je pensais que même lui était en train de mettre. C'est lui qui avait organisé ça, parce qu'elle m'appelait pour me demander si elle pouvait avoir les partitions de ma chanson Broken Vow que j'avais écrite pour l'album en anglais, parce qu'elle voulait l'interpréter lors de ses spectacles. Je reviens à The Voice.
tu es venu à The Voice en France. C'est un exercice compliqué, The Voice. Oui, quand même. De ne pas, d'abord, expliquer pourquoi on ne s'est pas retourné. Et même si on s'est retourné, comment encourager quelqu'un dont on sait que la route sera difficile, parce que Bien la route sûr. est très difficile pour Oui, tout le monde. mais la route est difficile pour tout le monde, quels que soient ceux qui nous habitent, du point de vue du talent. Mais je crois qu'à ce moment-là, c'est pas tellement... en tout cas, moi, j'ai rarement joué sur la carte de la rassurance. J'ai toujours joué sur la carte de l'accompagnement et de l'écoute. D'abord, j'avais besoin de les entendre. Pour transmettre, il faut d'abord écouter. On ne peut pas transmettre si on n'entend pas ce dont l'autre a besoin. Donc, j'ai beaucoup écouté, j'ai vraiment appris depuis... Tu aurais pu être candidate à The Voice? S'il y avait eu des vitrines comme ça quand j'étais plus jeune, certainement j'aurais tenté d'y participer, oui, certainement. Ouais. Mais je trouve que l'espace de transmission est probablement une des plus belles choses vraiment qui soit aujourd'hui. Alors, la Sicile. La Sicile, c'est important d'en parler. Et il y a un confrère belge, Ronan von Ham, qui parle de la Sicile avec quelqu'un que tu connais mieux que personne, c'est Gabriele Di Giorgio. C'est déjà, je me sens mal. Moi, quand on dit le nom... Oui, c'est mon mari. On l'écoute parler de la Sicile. Mon amoureux. La Sicile, c'est la fête. Raconte-nous la première fois que tu vois Lara. Qu'est-ce qui se passe? Je suis tombé amoureuse d'elle. Je vais mettre mes lunettes. Je suis tombé amoureux d'elle tout de suite. C'est-à-dire? Je sais pas comment l'expliquer. C'est juste que quand je l'ai vue, j'ai eu on l'appelle en français le coup de foudre. Ouais. J'ai eu ça. Alors, à partir du moment où je l'ai vue, j'ai commencé à penser à elle. Voilà, c'est simple. Qu'est-ce qui est séduisant chez elle? Sa façon d'aimer. Oui, j'étais séduit par sa... Comment je peux dire? Sa magnifience. Oh, c'est mignon. Non, Son on ne peut pas le dire. Son charisme. Mais c'est pas de ça que j'ai tombé amoureuse. Son visage, son expression, sa douceur dans ses pommettes. Le marché de Catane est pour le moins typique et j'ai la chance d'avoir avec moi une guide qui en connaît les moindres recoins. Ça, c'est voilà, ce qu'on appelle la pescheria. Donc la poissonnerie, vraiment, c'est une sorte de criée, si on veut. Mais c'est qu'on mange vraiment le poisson du jour et du moment. Voilà. Et les petites dames siciliennes arrivent ici vers 7-8 heures du matin, prennent aussi le meilleur morceau de poisson, elles aussi. Et ça, on les fait à beccafico. On les ouvre complètement. J'adore. Les petites fraises de Marsala à 1 € le petit casso. Chez nous, il faudrait 6-7 € pour des fraises des bois. oui. Ragazzi, serre. Oula, c'est une tuerie. Moi, c'est super bon. Ah, c'est merveilleux. Au top, non? Ça, c'est les nouvelles olives. Donc, tu vois, il y a le Beaujolais nouveau. Ouais. En France, en Sicile, on a les olives nouvelles. Le contraste après la fraise des bois, c'est pas mal. C'est un drôle de mélange. Ah, c'est super bon. Donc, en fait, quand on est ici en Sicile, on pense qu'à bouffer, quoi. Entre autres. Et à boire, du bon vin. Et à chanter. Et à chanter. Ah, c'est une merveille. On est chez tes amis ici. On est chez Salvo et Serena, avec ma cousine Gabriella, qui passait par là, comme par hasard. On chante sicilien? On chante sicilien. Allez, allons-y. Vittina grozza sopra no cannoni. Fui curiosa e ci volsi spiare. E da mare sfunneo un gran dolore, morire senza un tocco di campane. Era un lallero, 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 lallà. Era un lallero, 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 lallà. C'est ça aussi la Sicile. La table. On chante, on rit, on s'aime. Et on mange. Et on mange. Ah oui, on mange. On mange beaucoup, beaucoup. Hein. Proportionnellement, on mange. et puis on rit, et puis on s'aime. Mais c'est vrai que la Sicile, c'est la table, avant tout. Ouais. Non, mais tu aimes faire la cuisine. Ah et oui, en plus, oui. J'ai entre les mains un livre de cuisine
Oui, c'est une autobiographie culinaire en fait. Et dans ce livre, je me livre sur plusieurs histoires au travers de plusieurs recettes. En fait, je raconte des parties de ma vie que les gens ne connaissent pas forcément et j'y attache une recette. Alors, parmi tes invités, bel enchaînement, tu as voulu nous présenter Alain Géham. Absolument. Qui est Alain Géham? Un des plus grands chefs de notre époque qui réussit à nous transmettre lui aussi son amour, l'amour de son pays, l'amour de ses ingrédients, qui est le Liban. C'est vrai que vous venez de loin, de très très loin. C'était pas couru d'avance. Hein. Oui, exactement. Exactement, je viens de loin et je tremble un peu. En fait, je suis trop ému d'être parmi vous. Et c'est vrai, mon parcours, c'est un parcours de combattant. J'ai pris mon sac à dos en 99, le 12 mars. C'était mon rêve d'être un cuisinier. Je suis arrivé en France avec un sac à dos et je me suis trouvé sur le chauffaudage de chantier. Je commence à faire du bâtiment, ensuite plongeur. Comme peintre, comme plongeur. Plongeur. Et ensuite, un jour, j'étais engagé dans un restaurant parisien. Et au bout de 3 semaines, le chef il m'a viré pour un problème, barrière de la langue. Wow. Du coup, j'étais triste, attristé, j'étais presque en pleurs parce qu'il ne m'a pas donné ma chance. Et ensuite, le directeur de la salle il m'a dit « Alain, je te donne un conseil. Si tu as envie de parler français ou tu veux parler français, regarde les films en français et écoute de la musique. » Et vous avez découvert le français avec Lara Fabian? Et un peu Aznavour aussi, non? Lara Fabian, Charles Aznavour. Du coup, j'écoutais beaucoup de votre musique, énormément, pendant 2-3 ans. Du coup, voilà, après mon parcours, il a pris de forme. Je suis devenu plongeur, chef de cuisine. Mon premier restaurant, j'ai acheté en 2007. Et c'était pareil, j'ai mis un rêve d'être un chef étoilé Michelin. Du coup, j'ai mis sur le placard où j'allume la lumière de mon restaurant, objectif d'entrer dans le guide Michelin en 2006-2007. Première étoile en 2018. 11 ans après, c'est la force de travail, le courage, rien lâcher, jamais baisser les bras. J'ai eu mon étoile. Et c'est tellement mérité, Alain, tellement mérité. Ta cuisine est un voyage où tu respectes, en fait, effectivement, la racine de laquelle tu viens, celle qui est ta fondamentale, et en même temps, tu nous offres une version de cette culture, de cette tradition qui est sublimée. Et je vous invite tous, si vous avez l'occasion de manger à sa table. Non, c'est un vrai voyage. Auberge Nicolas Flamel. D'ailleurs, la façade de votre restaurant, c'est la plus belle maison de Paris. Une histoire. Exactement, la plus vieille maison de Paris. Racontez-moi ce que vous avez apporté là. Du coup, j'ai apporté une assiette de saison, c'est le petit pois avec... 14 heures, il y a encore des Français à table. Ah, exact. En fait, c'est le petit pois en 2 textures. J'ai fait une veloutée avec le petit pois. Petit pois en texture, cœur de saumon fumé, labné. Exactement, ouais, le labné, c'est une fromage blanc libanaise. Du coup, j'ai fait une salade de petits pois, les veloutés de petits pois. Je l'ai assaisonné les petits pois avec du za'atar, c'est un thym méditerranéen, lévantine. Et avec le cœur de saumon fumé, du coup, j'ai bien taillé le saumon fumé, comme ça vous pouvez le déguster vraiment à la cuillère ou avec les mini pitas qui sont là. Voilà, un peu de fraîcheur, des saisons et de légèreté et tout ça. Merci Alain, merci. Je sais bien que tu aimes bien les légumes et le poisson. J'adore aussi. légumes Vous et avez gardé le poissons. contact avec le Liban? Le Liban, bien sûr, aujourd'hui, la responsabilité sur mes épaules. Je suis le seul chef d'origine libanaise étoilé. Et c'est vrai, je n'ai pas fait d'école, je suis au 100% autodidacte. J'essaie à donner des cours de cuisine, à transmettre aux jeunes. Ma mère, elle est toujours vivante, elle est dans le nord de Liban, elle a 80 ans et je passe le voir. J'étais chez elle il y a 2 jours, je reste 2 jours avec elle, je prends beaucoup d'amour, je goûte sa cuisine. Et ensuite, je reviens en France, le pays qui m'a adopté. Je suis en train de réaliser mon rêve et Quand vous avez appris le français en écoutant Lara Fabian, les premiers mots que vous avez appris, c'est « je t'aime », bien sûr. Exactement. Je ne suis pas un bon chanteur. Par contre, c'est une bonne chef aussi, elle fait à manger. Alors, si vous voulez la voir sur scène, la tournée bien sûr, et puis l'Accor Arena le 7 décembre 2025 et le 10 mars 2026. Je suis là. Vous serez là? Je serai là le 7 décembre. 7 décembre. Alors, quelques d'autres photos de vos plats. Alors, on va voir la betterave, le thon sumac. Voilà. Quelle merveille. Ça, c'est de la betterave. C'est un C'est une voyage. fleur de betterave avec du sumac. Il y a toujours un petit touche sur la cuisine libanaise. Voilà, c'est la cuisine des Méracines. Et l'asperge et morille. Voilà, c'est bien ça. Voilà. Ça, petit pois, asperge, morille, c'est plein saison maintenant. C'est très important aussi. Bien. Langoustine, caviar. Pas mal. Ça donne faim. On est autour de poireaux. Il y a le bisque de langoustine, des amandes. Pareil, plein saison. Et puis le turbo. Voilà. Oh, wow.
Merci infiniment d'être venu. Brocolini. Rendez-vous dans l'unité. On ira vous voir. Merci infiniment. Il y a un faveur à demander. Lara, il faut un jour qu'on cuisine ensemble. Mon Dieu, quelle oh là là. Je ne sais pas si j'oserais honnêtement cuisiner à côté d'un génie comme toi, parce que ma cuisine à moi, c'est une cuisine de maman, d'épouse, d'amis, c'est une cuisine de sœur. C'est ça qu'est-ce que je mange à la maison. Je serais ravie de partager. On fait goûter à Monsieur Drucker aussi. Tu sais, avec plaisir, je te dis oui quand tu veux. C'est gentil. C'est bon d'applaudir Monsieur Jam. Merci beaucoup. Merci encore. Merci infiniment. Merci à vous. Merci. Alain Jam. Avant d'accueillir Lara, une autre de tes invités, on va maintenant retrouver tes grands succès avec Jean-Félix Lalanne, entre autres, avec une reprise de Nana, avec deux îles, deux L. On va revivre ça. Celui qui est à l'incertitude que l'autre est essentiel. C'est ce rendez-vous comme un signal du ciel. Elle me foudroie de là, me redevient personne. Celui qui perd la solitude est un chemin cruel. N'oublie pas que l'amour est une éternelle. Rien qu'un petit espace, une toute petite trace. Petit mal qui reste, tout ce que tu détestes. Je prends ma petite place, un trait de larmes j'efface les souvenirs terrestres qui traînent dans ma veste. Bambina, tu me manques. Les photos qui me hantent sont des parfums de rue où je ne vais plus. Écris-moi une lettre de rupture, comme on se laissait des mots à la maison. Je noterai pas les fautes d'écriture, je verrai pas les fautes de liaison, et j'irai bien la chercher moi-même. Si je n'étais pas si sûre, pas si sûre que je t'aime, même si partir quand l'autre reste, ça fait du mal aux sentiments. Ça peut quand même faire un bon geste, sauf si bien sûr l'un des deux ment. Mais je veux déjà chanter pour toi. Soleil, 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 soleil. Soleil, 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 soleil. Lorsque deux yeux se touchent, tous nos sens se souviennent qu'un baiser fait de deux êtres, deux amis presque éternels. Lorsque
l'évidence que l'amour fait cette fois toute la différence. Alors, comment tu vas choisir ton répertoire sur scène et lorsque tu seras à Bercy? Parce que tu as des dizaines de chansons. Oui, c'est vrai que c'est une grande question qu'on se pose en ce moment avec les frères Salah, avec lesquels on imagine ce spectacle. Et en fait, je crois qu'en toute simplicité, j'ai envie de te dire, Michel, qu'il y a des chansons dont je ne pourrais jamais faire l'économie. Je ne pourrais jamais faire l'impasse sur « Je t'aime », sur la différence, sur « Tu es mon autre », sur l'adage, sur « C'est comme ça ». Et tu sais quoi, finalement, c'est très rassurant de se dire qu'on monte sur la scène de Bercy avec 30 ans d'histoire, 35 ans d'histoire, et leur amour en face qui nous portera, quoi qu'il arrive. Le 7 décembre, à Accor Arena, et le 10 mars 2026. C'est une salle impressionnante, l'Accor Arena. Je ne l'ai jamais faite, je ne sais pas. C'est la première fois. Oui. Tu as chanté dans des grandes salles. Oui, déjà. mais ça, c'est la première. Oui. La première de ma vie. Et tout le monde me dit « Ah bon, t'avais jamais fait Bercy? Comment ?» Eh ben non, il faut croire que ce n'est pas le moment. Et que le moment, c'est maintenant. Et j'ai l'impression que c'est tellement juste. C'est maintenant que je vais le goûter, que je vais vraiment le savourer. Il y a un moment de ta carrière où tu as dû avoir une angoisse terrible, c'est quand tu as eu un problème vocal. Oui. Et aux oreilles aussi. Mais c'était dû à un super Larsen. Oui, et j'ai perdu l'ouïe, en fait, complètement. J'ai été atteinte d'une surdité brusque juste après. Le tympan perforé. Alors, grâce à Dieu, non. Mais on n'était pas loin. On n'était pas loin d'un accident Donc, irréversible. tu n'entendais plus. C'est fini. Donc, tu ne pouvais plus chanter. Mon cerveau a complètement fermé les vannes et je n'ai plus entendu pendant presque 3 mois, 4 mois même. Ouais. C'était un enfer. Ah, c'était dur. Mais il y a quelque chose d'incroyable qui se passe dans ces moments-là, c'est qu'on arrive à percevoir, entendre et comprendre la musique autrement. Et c'est un peu, d'ailleurs, c'est un peu ce que je raconte dans ma dernière chanson, dans Je suis de toi. Enfin, pas ce que je raconte, mais ce que j'ai voulu raconter visuellement. C'est que ce qui semble être un manquement est en fait une autre porte sur une façon de percevoir. Quand quelque chose vient à nous manquer, si on a le courage, bien sûr, de le faire à ce moment-là, on peut essayer de se tourner vers ce que ça permet. La voix est revenue doucement. Quand Louis est revenu, c'est ça? Oui, au fait, Louis est revenu brusquement. Par contre, Louis est revenu brusquement. En fait, c'est pas tellement que j'ai perdu la voix, Michel, mais c'est qu'en n'entendant plus comment je chantais, je ne pouvais plus m'exercer comme je le faisais. Donc, j'ai perdu un peu de flexibilité et d'élasticité, et puis je me suis remise à travailler. Et puis finalement, c'est revenu, tout est revenu. Lara Fabian duo. Changer mon cœur.
vu de ballon rouge quand j'étais gosse dans mon quartier, dans ces provinces où rien ne bouge. Tous mes ballons étaient crevés. Je n'ai pas eu de vraies vacances seule, face à face avec la mer. Quand le cœur rythme la cadence des mouettes qui nagent dans l'air. J'ai rien demandé, je n'ai rien vu, j'ai rien donné, j'ai rien reçu. Je n'ai jamais joué aux billes. Ah non? Quand j'étais gosse dans mon quartier, tu sais pourquoi? Non, parce que tu t'es cloué dans ta famille comme un martyr à son bûcher. Je n'ai pas eu de promenade seul, face à face avec le vent. Non, tu lisais le Marquis de Sade, tu aimais déjà les divans. Mais j'ai rien demandé, je n'ai rien eu, j'ai rien donné, j'ai rien reçu. Et les vagues suivre l'étoile, peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps. Ma désespérance, puis lutter toujours, sans question ni repos, se damner pour l'or d'amour d'amour. Je ne sais si je serai ce héros. et mon cœur serait tranquille. Et les villes s'éclabousseraient de bleu. Parce qu'un malheureux. Alors, je ne te demande pas ce que tu as ressenti avec Johnny. Ah non, mais ça a été, c'est le duo de ma vie, il faut le dire. C'est le moment où le plus grand de tous les grands. Il te l'avait dit et il tient toujours parole. Oui, il me l'avait dit aux Enfoirés. Et puis voilà, et puis c'est la façon qu'il a eu de m'attraper, de me dire, c'est maintenant là, c'est maintenant, il faut y aller. Il y a une pelouse de 80 000 têtes, tu vas me donner tout ce que tu as. Il a été extrêmement inspirant, extrêmement important. Il y a eu un avant et un après Johnny Hallyday pour moi, vraiment. Maintenant, on va refaire un peu le parcours avec quelqu'un que tu ne connais pas encore. En tout cas, tu l'as jamais croisé sur le plateau. C'est Emmanuel Chonu. Et tu garderas, bien entendu, ces dessins que tu mettras dans ta loge. Michel, tout le parcours, c'est une petite partie du parcours. L'essentiel, parce qu'avec Lara, c'est le grand espace, Lara. Grande voix. Bon, alors, au commencement, la famille. C'est important, la famille. Et comment? Alors, la Belgique, votre papa, chauffagiste et ramoneur. Oui, c'est vrai. Belge. Oui. Alors, au loin, les montagnes en Belgique. Par les Ardennes, c'est bien entendu les Terrils. Et puis, regardez, je vous ai dessiné l'Etna. J'adore. Catane. Votre maman qui cuisine, un peu un cliché, mais Non, elle mais c'est cuisine vrai. très bien. Vous au milieu, déjà avec votre piano. Et regardez bien, votre père a une guitare. Oui. Car il aurait dû être musicien. Il accompagnait Pétulac, là. Voilà. Et il y a des pièces qui tombent de la cheminée parce que il va sacrifier sa cassette pour que vous puissiez vivre votre rêve. Parce que vous êtes le prolongement, finalement, des rêves de votre papa. Donc on commence par ce premier dessin. Il est très, très Et la beau. maman qui est au fourneau. Hein. Ah ouais. Oui, mais ça, maman est au fourneau, ça. Il est très joli, ce dessin. Bon, alors, regardez bien. Ah, c'est mon premier concert. Voilà, le premier concert. Alors, je crois que vous avez 8 ans. Oui, Et elle va interrompre, vous arrivez avec les fleurs, oui, elle va interrompre la chanson. exact. En fait, j'arrive lorsqu'elle chante les tournesols n'ont pas besoin d'une boussole. Et elle voit cette petite fille de 8 ans qui arrive avec un bouquet de tournesols. Ma maman m'avait acheté ça. Et moi, je vois qu'elle se met à chanter. Et donc, de par mon éducation, je fais non, c'est pas possible. Et je retourne vers la place qui m'était assignée. Et elle interrompt le concert. Elle fait ah non, non. Elle dit non, 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 non. Et donc, elle a arrêté son concert et elle m'a fait monter sur scène. Elle m'a fait lui offrir les tournesols. Donc, la retrouver plus tard dans ma vie, c'était une très grande émotion. Soleil, soleil. Ouais, Et le duo avec Nana, c'était quelque chose. très grande émotion. Alors, pour moi, vous êtes associé aux grands espaces
Et le docteur Givago, finalement, c'est un signe du destin. Ah oui. Tellement. Julie Christie, Omar Sharif, ça c'est la Russie. Ouais. Et Lara. Et cette tempête de neige au Québec qui va vous propulser. Ouais. Nous sommes au début des années 90. Le Québec est bloqué et vous allez interpréter cette chanson. Et ça, c'est la rencontre. C'est la musique réelle. de Maurice Jarre. C'est pour ça que tu t'appelles Lara. Absolument. Ma maman lisait le roman de Pasternak et puis elle a vu le film et Oui. elle adorait cette héroïne et c'est pour ça qu'elle m'a appelée. Alors, Salvatore en bas. Oui, on rend hommage à un Italo-belge de Sicile. Et puis tombe la neige. Bien sûr. Parce qu'il y a un lien avec Adamo, c'est que vous êtes tous les deux des artistes internationaux. Et star au Québec aussi, dans le monde entier. Alors, ça c'est un dessin très important. Serge Lama, Je suis malade. Alors, Dalida va l'interpréter magistralement, mais vous allez l'interpréter avec quelque chose, je dirais, en plus, parce qu'il y a en vous cette souffrance, votre combat. J'ai dessiné cette fameuse pomme qui est mythique. Et vous allez vaincre. Vous allez aimer votre corps. Tu mangeais des petits morceaux de pommes Oui. parce que tu avais un problème de poids. Oui, j'avais un TCA, j'avais un trouble du comportement alimentaire très très grave. Et donc je coupais une pomme en 7 quartiers, je mettais le jour de la semaine, la tripe, donc le lundi, mardi, mercredi, et je mangeais un quartier de pomme par jour. J'ai été malade pendant 7 ans. Alors, pour tous ceux qui nous regardent, vous êtes la femme des victoires. Donc, Lama, je l'ai fait en Napoléon. Chapeau, mesdames. Bon, et puis, bien entendu, alors ça, c'était impossible. On ne pouvait pas imaginer une autre personne que Lara Fabian face à Johnny. Alors, il aurait dit que vous étiez lui en Nana. Il l'a dit. Il l'a dit. Ouais, il a dit pour moi, toi, tu es moi en Nana. C'était Bah oui, bah regardez. toute une déclaration. Le feu, la flamme. Alors, c'est vrai que je t'aime, on a 2 tubes. Voilà, c'est un peu facile, je vous l'accorde, mais bon. Et regardez, vous avez vu ce lien? Parce que on a revu Michel nous a remontré les images. Et en fait, c'est ce que j'ai ressenti, moi, vrai. en dessin. Je vois cette espèce de énergie lien qui passe, ouais. tellurique entre vous deux. C'est formidable. Alors, elle nous regarde peut-être. Peut-être que ce dessin est une bouteille à la mer. Vous vous êtes croisés à Dublin, 1988. Absolument. Vous chantez Croire. Oui. Et elle chante Ne partez pas sans moi. Donc ce dessin, je l'annonce au public, il y aura un duo avec Céline Dion, c'est sûr. Le destin va faire que vous allez vous retrouver. Et ce dessin, regardez, alors elle est sur sa tour Eiffel, et Dieu réunit ceux qui s'aiment. C'est magnifique. Je prends ce dessin comme une prophétie. Je trouverais ça merveilleux. Elle nous regarde, Céline. C'est sûr qu'elle regarde toujours. qu'elle aime profondément. Ah bah oui. Qui a été très important. Ce dessin est important. Chère Lara, comment votre grand-mère sicilienne vous appelait? Farfalla, farfallina, petit papillon. Petit papillon. Le petit papillon est devenu grand. Et ce dessin, bien entendu, il y a tous les pays. Alors, il y a le Brésil, la Turquie, parce que vous êtes une star partout. Alors, j'ai fait l'évolution, la petite chenille, le neuf qui est très important chez vous. Oui. Un album s'appelle Neuf. Oui. Hein, c'est la chrysalide. Mais c'est un chiffre qui apparaît chaque fois que quelque chose de très important va se produire ou se produit. Donc, hein, on est témoin. Hein. Oui. Bon, et puis alors, bien entendu, elle est ici, Véronique Sanson, parce que elle n'a pas de frontières. Vous n'avez pas de frontières. C'est très très joli, merci beaucoup. Et puis pour finir, alors écoutez, que serait la France sans la Belgique? Que serait Paris sans Bruxelles? Pas grand-chose. J'ai dessiné la Grand Place. Et Morane, et Jacques Brel. Morane. Il y a, chez les Belges, toujours, contrairement aux Français, de l'autodérision. Pourquoi ces chats? Alors, si on pense à Morane, c'est parce que c'était les amours de sa vie, elle en avait tout le tour. Et moi, c'est l'animal dont j'ai peur, étrangement. Oui. Je ne sais pas pourquoi c'est un animal que je crains. Peut-être parce que quand j'étais petite, j'ai joué avec eux de la mauvaise manière. Et on a des ma pas faciles. petite croquette. Est-ce que c'est vrai? Ma petite croquette, c'est moi. Oui, elle m'appelait ma petite croquette, ouais. Eh bien voilà. Donc,
bravo, Merci. Lara, pour cette carrière qui va encore se dérouler. Et puis on vous adore. Non, merci. Parce que vous êtes une très grande voix. Donc longue vie à vous, chère Lara Fabian. Merci beaucoup. Merci Emmanuel Chonu. Merci Emmanuel. Alors, Morane, qui a beaucoup d'humour, répondait un jour à une interview à la télévision belge et elle parle de toi. Est-elle visible ou est-elle nue? Ça fait des années que je connais Lara. Je ne veux pas dire que je l'ai connue quand elle était petite fille, mais pas loin. Tu n'es pas nue. Et ça fait longtemps que de temps à autre, on se retrouve avec Lara. Fin de soirée, on est content, on a bien bouffé, ça se passe dans un resto et on chante tout ce qui nous passe par la tête. Et donc, on a déjà pu constater, Lara et moi, qu'on avait des voix qui s'accordaient bien. Et franchement, on s'amuse beaucoup en chantant ensemble. Et c'est parti de là. Un jour, elle m'a envoyé une chanson. J'ai écouté la cassette. J'ai dit, bah d'accord, quoi. Oui, bah oui. Âme ou sœur, jumeau ou frère de rien, mais qui es-tu? Tu es mon plus grand mystère, mon seul lien contigu. Tu m'enrubans et m'embrayonnes, et tu me gardes à vue. Tu es le seul animal de mon arche perdue. Deux chanteuses qui viennent pas forcément des mêmes univers musicaux, qui se rencontrent et qui font un truc ensemble, c'est cool. Moi, c'est comme ça que je prenais l'histoire. Celle qui fait de toi mon autre l'être reconnu. Il n'y a rien à comprendre et que passe l'intrus qui n'en pourra rien attendre. Car je suis seule à les entendre, les silences, et quand j'entends toi, tu es mon autre. La force de ma foi, ma faiblesse et ma loi, mon insolence et mon droit. Là, je suis ton autre. Si nous n'étions pas d'ici, nous serions l'infini. J'aime profondément cette chanson et j'aime profondément Lara. Moi, elle me rend heureuse, cette fille, vraiment. Chanter avec elle, mais écoute, c'est le bonheur total. Même quand tout s'éteint sur nos chagrins, il reste encore une braise, une flamme qui dort, un peu de vent sur nos tourments, et tout repart, tout s'allume sur un autre espoir. Le jour se lève, la vie avance, avec elle, retrouvons l'éclat d'une espérance. Oh, avec elle, essayons de lui donner un sens. Voilà Morane et Lara, accompagnés par Jean-Félix Dalin. Surtout ce qu'elle dit, c'est touchant, quelle voix. Ouais, là, pour moi, c'était le violoncelle incarné. Ah oui. Pour moi, une des plus belles voix du monde. Morane fait partie, pour moi, des plus belles voix du Alors, monde. elle est née dans un milieu musical. Son papa était Bien sûr. le directeur de l'Académie de musique de Verviers. De Verviers, Sa oui. maman était musicienne. Elle a appris le violon très tôt. Et puis, alors, cette voix. Ouais, elle maniait son instrument comme personne. Et puis, elle avait une couleur qui lui était unique. Personne ne chante comme Morane. Personne ne chantera Alors, jamais comme fan Morane. de Brel, elle De a Nougaro. commencé dans un spectacle sur Brel. Et lorsqu'elle est partie, elle s'apprêtait justement à enregistrer un album avec toutes les chansons de Brel. Fan de Nougaro, Oui. c'est quelqu'un qui a compté. Hein. Et comment? Et qui compte encore. Cette voix continue de résonner. Ouais. Alors, le seul mauvais souvenir qu'elle a, Morane, elle m'en avait souvent parlé, c'est Starmania. Ouais. Hein, elle a fait le Starmania à Paris. Et puis,
ça ne l'a pas branchée de faire toujours la même chose tous les soirs. Elle est partie assez brutalement. Elle était Jeanne, la serveuse automate, dans la version française. On va l'écouter avec 3 des tubes de Starmania. C'est un garçon pas comme les autres, mais moi je l'aime, c'est pas de ma faute, même si je sais qu'il ne m'aimera jamais. Je cherche le soleil au milieu de ma Voilà. Morane. C'est fou, tous ceux qui ont chanté un jour avec Morane, qui l'ont rencontré, n'ont jamais oublié. Bien sûr, elle avait cette dimension tellement humaine, tellement vraie. Morane, elle dit de moi que je ne triche pas. S'il y en a bien une autre qui ne trichait jamais, c'était bien Morane. On va la réécouter avec beaucoup de ses succès. Toutes les mamas, qui a été un rôle très important. Et puis, Ça casse, Mentir, Les yeux fermés, Du mal. Voici Morane. Mentir et tout pour mentir, étrange
Morane. Elle nous a quittés le 7 mai 2018. Vous vous souvenez où vous étiez quand elle nous a quittés? Vous étiez au Québec, non? Parfaitement, oui, sur ma terrasse. Vous l'avez appris? Je l'ai appris par le biais d'une amie qui m'a appelée pour me le dire. Dire, je veux pas que tu le saches, je veux pas que qui que ce soit d'autre te l'apprenne. Voilà. Et que dire? Que dire à ce moment-là, une sorte d'espace-temps qui se contracte. Elle n'avait que 57 ans. Qui s'arrête, elle n'avait que 57 ans. Et vous savez quoi, Michel, encore aujourd'hui, quand je suis seule dans ma voiture et que je fais de longs moments en voiture comme ça, c'est elle que j'écoute. C'est elle que je mets dans l'auto à fond. Et je chante avec elle à tue-tête. Ça me fait du bien. Alors, je l'avais vue à ce moment-là. Et elle avait perdu le moral. Elle avait eu un édème aux cordes vocales. Oui. Elle avait un problème. Elle n'a pas pu chanter pendant pas mal de temps. Elle allait revenir. Oui. Absolument. C'est vraiment un accident ultra malheureux. Et comme quoi, je dis, c'est un peu ce que ça nous enseigne, les grands départs. C'est vivre ici, maintenant, profiter chaque jour, se dire qu'on s'aime et faire en sorte que chaque petite chose, même la plus simple, compte. Hein. Vraiment, vraiment, c'est ce que ça nous enseigne, les grands départs. Ouais. C'est-à-dire, les derniers mots quand elle nous a quittés, c'est qu'elle disait « j'ai envie de vivre pleinement ouais. ». C'est maintenant. On va rattraper le temps perdu. Elle a raison. Et il faut les entendre, ces mots-là, et les mettre en application, jour après jour. Lara, j'étais content de vous revoir, très content. Moi Je aussi, rappelle que vous êtes sur scène. Hein, on va rappeler ces deux rendez-vous très importants. Vos fans que j'ai vus chanter derrière vous, toutes vos chansons le savent. En tournée à partir du 4 octobre avec des salles très importantes. Et puis l'Accor Arena le 7 décembre 2025 et le 10 mars 2026. Merci beaucoup, Lara. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Tu as passé un bon moment. Oui, vraiment, merci, mon Michel. Merci.